Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Mais d'abord, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi Résurrection? Bonjour, alors Résurrection est une jeune marque de biscuits apéritifs qui est un clin d'œil en fait à notre démarche vertueuse puisque nous sommes biscuitières mais nous recyclons ce qu'on appelle des coproduits pour réaliser nos biscuits. Donc nos biscuits sont à base d'un terme un petit peu barbare. Hop. Voilà, qui est à base de coproduits. Et je vous ai mis simplement la définition de l'ADEME pour expliquer ce qu'est un coproduit. Donc nous, on a démarré l'aventure en 2018 en découvrant le résidu de bière. Donc ça m'a fait plaisir en début de matinée de savoir que la bière allait être l'avenir des consommateurs versus la soupe, avec effectivement le petit bémol que pour faire de la bière, il faut beaucoup de céréales, beaucoup d'orge et beaucoup d'eau également, et un tout petit peu de houblon. Le houblon ne rentre qu'à 2% dans la composition de la recette. Et c'est justement à l'occasion d'un stage dans une brasserie parisienne que l'on a découvert ce coproduit. Un brasseur, lorsqu'il fait sa bière, il va utiliser 300 kg d'orge pour faire 1000 litres de bière. Ces 300 kg d'orge vont finir de façon assez tragique. Alors au mieux, c'est donné à des agriculteurs qui ont des animaux pas très loin. Et au pire, ça part en méthanisation ou en ordures ménagères. Ça reste pour autant une céréale qui est encore riche en nutriments et qui a de la valeur et que l'on ne sait pas jusqu'ici recycler. Donc notre aventure de biscuitière, elle est née avec cette découverte, ce coproduit que l'on trouve de plus en plus en grande quantité, puisque le développement des microbrasseries et des brasseries en général ne cesse d'augmenter. On va y goûter tout à l'heure. Oui. Ça, c'est la bière avec la dresse, résidu aussi des cidreries avec la pomme. Oui, alors il y a tout un vocable dans le résidu. On parle de drèche pour la céréale de bière, on parle de marc de pomme pour le résidu issu de la fabrication du cidre. On parle d'okara. Alors, l'okara, c'est pas que le soja, c'est tout ce qui est le résidu de lait végétaux. Donc, ça peut être du chanvre, du soja, du lait d'amande. Ça va s'appeler de l'okara. C'est également très riche en protéines et plein de bons nutriments. On a aussi le tourteau. Alors, en général, c'est celui qu'on connaît à peu près, enfin, qu'on connaît plus que l'okara. Le tourteau, ça va être le résidu d'huile de noix, par exemple, ou de noisette. Et puis on a le mou de vin, on est quand même au pays du vin, plus que de la bière, mou ou marc de vin. Voilà, il y a tout un vocable autour du résidu. Voilà pour les produits à base de coproduits, on les goûtera tout à l'heure. Vous n'avez pas fait HEC, vous n'êtes pas sorti d'agro. Non. Vous n'avez pas d'IA, vous n'avez pas de supercalculateur. Non, mais on a un laminoir tout à l'heure. Voilà. Non, nous, on lamine, mais c'est la même technique. On a un biscuit très fin, donc on ne travaille pas de façon extrudée, on travaille en laminage. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est dit ce matin? Alors, a priori, des mondes assez éloignés. Oui, mais bon, j'ai quand même capté pas mal de mots qui m'étaient familiers. Ça a commencé par la bière, on a parlé recettes, on a parlé laminoir, on a beaucoup parlé climat. Et je reprenais tout à l'heure l'intitulé de la matinale qui était augmenter les performances industrielles. Dedans, il n'y a pas du tout la notion de transition écologique. Or, j'ai eu le sentiment que toute la matinée, on n'avait parlé que de ça. C'est pour pas faire peur qu'ils n'ont pas mis ça au titre. Mais moi, ça m'aurait rassurée. Moi, ça m'aurait rassurée parce que si dans un titre, vous n'avez uniquement que augmenter sa performance industrielle, on peut avoir une lecture très cynique de ce titre et imaginer qu'on va contourner toutes ces histoires climatiques pour faire encore plus de profit, pour faire encore mieux et encore plus mal à la planète finalement. Alors, l'objectif n'était pas de rassurer, mais d'attirer des gens qui n'auraient pas été rassurés par l'autre terme, en fait. Parce que si je ne parle qu'à des convaincus, ça ne sert à rien. Donc, en fait, j'ai fait venir aussi des gens pour dire, oui, nous, notre objectif, et c'est le métier de data scientist, augmenter la productivité. Mais derrière, il y a des enjeux. On ne veut pas le faire pour rien, puis il y a une opportunité à prendre. Donc, en gros, c'est pour ça. C'est effectivement pour ça. Il faut aussi jouer avec ça, parce que sinon, on fait peur. Voilà. Ok, bon.
Qu'est-ce que vous avez noté d'autre? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, à la petite échelle de mon entreprise, donc on est installé en Dordogne, on a démarré en Île-de-France, mais maintenant on vient de s'installer en pleine nature, au cœur de la Dordogne, à côté de Périgueux. On aura produit en 2019 à peu près 6 tonnes de crackers qui ont recyclé à peu près 3 tonnes de coproduits. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout à l'échelle d'un industriel de la biscuiterie tel que Belin ou Lu. Mais voilà, on y arrivera peut-être un jour. Voilà. Et on a déjà des questionnements sur notre amélioration continue. On a effectivement un laminoir qui, en fonction du coproduit que l'on va laminer, va avoir un rendement différent. Donc on a parfois, pour vous donner un exemple, le marc de pomme se travaille très bien. C'est génial. Au niveau de l'élasticité de la pâte, on a un rendement qui est pratiquement de 15% supérieur au rendement de la production des crackers à base de drèche. Bon, toutes ces données, moi aujourd'hui, voilà, c'est intuitif. On se dit, on a chouette, demain on va faire de la pomme, on travaillera mieux, mais on n'en fait pas plus que ça. On a également, à chaque fois qu'on collecte de la drèche, la surprise de ne pas être standard. C'est-à-dire qu'en fonction de la bière que le brasseur aura brassée, que ce soit une brune, une blonde ou une rousse, on ne va pas avoir la même drèche. Donc vous êtes exactement la cliente type de Tata Swati. En tous les cas, on se pose des questions et peut-être avez-vous les solutions. Voilà. Donc nous, on a à la fois, effectivement, on avait démarré en parlant de Uber Eats et du côté très standardisé de ces process. Nous, ça nous fait plaisir aussi de pouvoir dire aux clients, bah oui, aujourd'hui le cracker, il est un petit peu plus foncé que la semaine dernière, parce qu'aujourd'hui, on a travaillé avec un malt qui a été très torréfié pour faire une bière brune. D'ailleurs, petite info pour votre culture, la bière, elle est brune parce qu'elle a un malt très torréfié. Elle est rousse parce qu'il est moins torréfié. Et elle est blanche quand c'est avec du blé, non pas avec de l'orge. Donc, à chaque fois, on a un ingrédient qui est l'ingrédient majeur de notre recette qui va varier. Donc, on n'est pas standard. Ça ne va pas énormément changer le goût, mais ça va changer la couleur, le visuel, et ça peut étonner le consommateur qui, même s'il veut du local, du bio, du joli, du bon, il a quand même envie d'être rassuré que ça rentre dans la case qui s'est mis en tête.